La charité est un acte de générosité qui ne demande rien en retour. Donner ce que l'on possède à celui qui est dans le besoin. J'ai connu un homme très charitable, il y a de ça plusieurs millénaires, dans l'Égypte des pharaons. Si le voyage vous tente, je vous invite à me rejoindre. Dans l'Upside Down. J'étais le grand prêtre d'Amon-Ra. On m'appelait Kansumabi. J'ai passé ma vie à servir les dieux, dirigeant les plus belles cérémonies en leur honneur. Toute mon existence a été dévouée au culte, aux pharaons et à mes fidèles. Mais cette vie, si bien réglée, allait se trouver entièrement chamboulée par un événement pourtant si anodin au premier abord. Je n'y ai pas prêté attention au début, mais je crois que la première fois que je l'ai vu, il était en train de mendier à la sortie du temple, assis par terre, les jambes croisées, les mains posées sur les genoux, ouvertes vers le ciel, demandant aumône et charité. Son visage était caché sous un morceau d'étoffe qui lui servait de vêtement, mais il semblait bien maigre. Cet homme ne devait pas avoir mangé depuis plusieurs jours. Je lui donnai tout naturellement un gros morceau de pain, 2 grenades et une gourde remplie d'eau qui se trouvait dans ma sacoche. C'était là une partie de mon repas du soir. Mais ce pauvre homme en avait bien plus besoin que moi. Je ne l'ai pas revu pendant plusieurs jours. Puis, un soir, il était de nouveau assis en bas des marches du temple, dans la même position que la dernière fois. Je lui donnai alors une partie de mon repas que je portais sur moi, me montrant même plus généreux que la fois précédente. Cet homme me faisait peine à voir. Les étoffes qui le recouvraient empestaient la saleté et s'effilochaient par endroits. Il revint plusieurs fois, de façon régulière et, comme à mon habitude, je lui donnais toujours la charité, comme il se devait. Un soir, cependant, ma curiosité était telle que je me sentis obligé d'entamer la conversation en lui demandant qui il était. Ce qu'il me répondit me laissa interrogatif. J'étais un proche du roi Raotpo, son trésorier. Le pauvre homme devait avoir perdu la tête. Je ne connaissais aucun pharaon de ce nom. Et un homme aussi proche de la royauté n'aurait jamais pu tomber dans une telle décadence. Mais aussi fou qu'il était, cela ne lui enlevait pas le droit de vivre. Sans répondre, je lui donnai donc sa ration, avant de partir rejoindre ma maison. Rentré chez moi, je m'installai pour manger. Le repas fut léger et rapide, car j'avais donné la plus grande partie à ce mendiant. Mais la satisfaction d'avoir aidé un homme en détresse était plus forte que la faim. J'allais me coucher, le cœur léger. Ma paix intérieure contrastait avec le vent qui soufflait rudement à l'extérieur. Je fermais les yeux, écoutais ma respiration afin de trouver le sommeil. C'est alors que j'entendis 2 grands coups. Quelqu'un frappait à ma porte. Qui cela pouvait-il bien être à une heure si avancée de la nuit? Je me levai et allai voir. Mais lorsque j'ouvrais la porte, il n'y avait personne. J'avais sûrement dû rêver, ou une rafale de vent avait peut-être fait bouger la porte. Je m'apprêtais à aller me recoucher, quand les coups reprirent à nouveau. Mais lorsque j'ouvrais la porte, il n'y avait personne. Je mis un petit meuble contre la porte pour l'empêcher de claquer sous l'effet du vent et retournai dans mon lit. Une fois allongé, mon regard fut attiré dans l'obscurité par un coin de la pièce.
Il semblait s'y dessiner une silhouette. Je ne rêvais pas. La silhouette avait la forme de ce mendiant. Il se tenait assis, jambes croisées, et les mains posées sur ses genoux. Je ne sais par quel moyen il avait pu rentrer. Il m'avait suivi jusqu'à chez moi et attendait patiemment. Je pensais d'abord qu'il voulait me voler, moi qui lui avais donné la charité. D'un ton calme, je lui demandai à nouveau qui il était. Et là, sa réponse fut beaucoup plus complète que la dernière fois. J'étais un proche du roi Rahotpu. Puis, un jour de l'an 14, pendant les mois de Shomu, du roi Manhapuriya, je suis passé devant les gens et à la suite des dieux. Je suis mort, paisiblement dans mon sommeil, à un âge avancé. On m'a alors fait 4 enveloppes et placé dans un sarcophage d'albâtre, à l'intérieur d'un tombeau qui contenait toutes les offrandes dont j'aurais eu besoin pour passer dans l'autre monde. Mais mon âme ne peut rejoindre le repos éternel. Mon cœur n'a pas été placé dans mon tombeau. J'approchai une bougie de son visage, et je vis que le visage de cet homme si maigre n'était pas recouvert de peau, mais de bandages. C'était une momie. Je n'avais pas peur. Cet homme semblait si affaibli et fatigué. Il ne demandait qu'à aspirer au repos éternel. Il me raconta son histoire, qu'il s'était réveillé dans ce sarcophage, se demandant ce qui lui arrivait, pourquoi il n'avait pas pu traverser le Nil, que son cœur était absent de sa tombe et qu'il n'avait donc pas pu être pesé, afin de savoir si son âme était digne de rejoindre les dieux. Il eut toutes les peines du monde à sortir de son lourd sarcophage, et, une fois sorti, il a passé des heures à chercher le vase canope qui contenait son cœur, en vain. Voyant que son cœur manquait, il partit sur les routes afin de demander de l'aide à quiconque voudrait bien l'écouter. Mais il m'avoua que j'avais été le seul à lui adresser la parole depuis tout ce temps. Il sillonnait le pays de ville en ville depuis des siècles, sans avoir pu trouver une âme assez charitable pour prêter attention à lui. Il me proposa de l'accompagner à son tombeau, afin de voir si je pouvais trouver un indice qui indiquerait où se trouvait son cœur. Sa lecture des hiéroglyphes était limitée au nécessaire pour comprendre ce dont il avait besoin lorsqu'il était trésorier. La compréhension des textes sacrés lui était trop obscure. Je lui donnai rendez-vous le lendemain, en fin de journée, devant le temple, le temps de me faire remplacer lors de mon absence, prétextant au roi une affaire personnelle à régler pour quelques jours. Nous sommes partis de nuit pour ne pas nous faire remarquer et avons marché ainsi durant une nuit et un jour. Puis, il me montrait une sorte d'ouverture dans le sol, au beau milieu du désert, me disant que c'était la tombe de ce fameux roi, Rahotpu, et que sa tombe se trouvait dans une chambre voisine. J'allumai une torche, puis nous pénétrâmes dans la tombe, la momie me montrant le chemin vers son sarcophage. La pièce où il se trouvait était très étroite. Il y avait bien les vases canopes, mais il manquait celui correspondant au cœur. Il y avait plusieurs papyrus regroupés au pied du sarcophage. J'en pris un et commençai la lecture à la recherche d'un indice qui expliquerait pourquoi son cœur était absent, ou plutôt, où l'embaumement avait été réalisé, ce qui aurait indiqué une piste où chercher. Mais, au fil de la lecture du papyrus, je fus interpellé par un style tout à fait inhabituel à ce qui peut se trouver dans une tombe. Les écrits faisaient état d'un trésorier qui aurait commis un régicide et aurait été exécuté, puis placé aux côtés du roi pour entretenir sa tombe pour l'éternité. Je levai les yeux vers les fresques murales qui, au lieu de dessiner des instructions destinées aux défunts pour l'aider à se rendre dans l'autre monde, décrivaient la vie de cet homme ainsi que le meurtre que celui-ci avait commis sur son pharaon. Je me retournai vers la momie afin d'obtenir des réponses, pensant que nous n'étions pas dans la bonne chambre funéraire. Mais je vis que celle-ci tenait un poignard, qu'elle m'enfonça dans mon poumon droit, ne me laissant pas le temps de réagir.
Aussitôt, je me mis à suffoquer, le sang remplissant mon poumon. Durant tout le temps où je me noyais dans mon propre sang, je sentais la lame du poignard m'ouvrir le torse et la main de la momie plonger à l'intérieur pour y retirer mon cœur qui battait encore. J'eus le temps de la voir sortir un vase canope de sous son étoffe pour y placer mon cœur avant que l'obscurité remplisse mon regard. N'ayant pu recevoir un embaumement, mon corps s'est dégradé et mon âme se perd désormais dans les limbes. Ce criminel a volé mon cœur pur pour l'y placer dans un vase canope et s'en est sûrement servi pour tromper les dieux. J'espère que ceux-ci ne seront pas dupes et verront la supercherie. Quant à moi, je ne peux prétendre à rejoindre les dieux que j'ai vénérés toute ma vie. Quel cruel châtiment pour un homme si dévoué de finir en pénitence éternelle dans le néant.